Bonsoir, alors comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien, j'espère. Ce que je vais faire une petite guidance simplement pour aller voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, aller checker un peu les énergies des deux flammes. Ça pourrait parler au masculin comme à la féminine. Je crois que je vais tirer de toute façon les deux. Et j'irai voir avec d'autres cartes aussi si ça me parle. Alors, on va commencer par les énergies du masculin. S'il vous plaît, mes guides. Où en sont les masculins sacrés actuellement? S'il vous plaît, mes guides, où sont les masculins sacrés actuellement sur le parcours? Ça parlera beaucoup plus aux masculins sacrés actuellement qui sont dans la fuite de leur autre, dans la fuite du lien aussi. Donc ça me parlera ici, on a des masculins qui aimeraient bien sûrement recevoir des nouvelles, ou encore donner des nouvelles ici à leur autre, ou qui vont sûrement et certainement donner des nouvelles à leur autre, que ce soit de façon directe ou indirecte. Pour moi ici on me parle de nouvelles, de nouvelles que vous pourriez aussi recevoir par des personnes tierces, par des personnes indirectement, mais je pense que c'est des nouvelles qui viendront de la part de votre masculin sacré. Donc du renard, de la polarité fuyante de toute façon. Excusez-moi. Alors, on continue avec les masculins sacrés. Où est-ce qu'ils en sont actuellement? Masculins sacrés. On parle de fusion. Donc, on a des masculins sacrés actuellement qui sont en train de fusionner. Donc, au niveau des âmes, au niveau de l'âme, moi, ça me parle ici de votre autre ici qui prend un temps de reconnexion, de méditation. On parle ici de votre autre qui s'isole un peu plus et qui a envie qui remet un peu ses idées au clair ici. On parle ici d'un runner qui a cette envie là de fusionner avec son autre. Ça parlera beaucoup plus à ceux qui sont en fin de parcours. Donc on nous parle d'amour passionnel. Il y a beaucoup d'amour. Cette personne éprouve à l'instant présent. On a cette personne qui éprouve énormément d'amour vis-à-vis de vous. Et c'est un amour qui est assez passionnel. On est là dans le désir, dans l'envie de retenir l'autre. Ça me parle aussi ici de possessivité vis-à-vis de l'autre. Donc on a des masculins sacrés ici qui seront très accapareurs par rapport à leurs autres qui sont assez... ça me parle de conquérants, de jaloux, ils auront ce sentiment-là qui va vibrer en eux, mais il y a beaucoup ici d'amour fou, d'amour passionnel. C'est tout feu, tout flamme. Mais on a des masculins sacrés qui vivent actuellement dans l'instant présent, qui sont... moi, ça me parle de jumeaux ici qui sont en conscience, en pleine conscience du lien d'âme qui est lié à leurs jumeaux jumelles ici. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver. On a des masculins sacrés qui prennent un peu plus de temps pour eux, qui prennent un temps de méditation, de reconnexion en soi, qui prennent aussi le temps qui passent beaucoup de temps dans la nature, à l'extérieur, qui travaillent aussi par rapport à leur alignement au niveau
du chakra, qui s'ancre un peu plus au niveau de la terre. Il y a de belles vibrations, il y a de belles énergies ici pour nos masculins. On est dans l'instant présent, on a cette envie de fusionner à l'autre, on a cette envie de se reconnecter ici à son âme. Pour moi, il y a des énergies un peu plus pures ici qui ressortent du côté du masculin sacré. Alors, on va voir où on est la féminine. 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 On nous parle de l'âme sacrée. Donc, on a des féminines actuellement qui ont commencé qui sont en plein dans leur nouveau départ, qui sont en train de mettre des choses en place. On a des féminines ici qui se renouvellent. On a des féminines ici qui sont dans la foi, dans la prière, dans la demande, dans la gratitude ici pour moi. On est dans la demande, on demande au divin, on demande à la source. De prendre en compte nos prières, de prendre en compte nos souhaits, de prendre en compte nos vœux. On est ici dans l'attente sûrement d'une réponse, d'un vœu, d'un souhait qu'on a eu à faire auprès des dieux, auprès de l'univers, auprès de la source. Donc, ça me parle ici d'entrer dans ce nouveau départ. Mais il y a beaucoup d'attentes du côté de la féminine encore qui est encore trop présente. On a des attentes ici du côté des féminines, mais malgré tout, elles gardent la foi par rapport aux liens, par rapport à leur autre aussi, et par rapport à certaines situations qui se passent aussi dans leur vie personnellement. Ça nous parle ici de rêve. On est dans l'attente ici qu'un rêve se réalise, un souhait, une demande nous soit favorable. Mais ça parle d'ego ici, ego spirituel du côté de la féminine. Il y a encore de l'ego qui est présent. Il y a des petites remontées d'ego du côté des féminines qui les mettent en défiance actuellement. Elles sont assez perturbées par ça. Mais on vous parle tout de même d'un rapprochement, d'un prochain rapprochement sûrement avec votre autre. Moi, je pense qu'il y a des féminines, il y a certaines féminines qui vont recevoir des nouvelles de leur masculin. Il y a certaines féminines qui vont recevoir des nouvelles de leur autre ici. Donc, ce n'est pas à exclure. Pour moi, ici, on a l'impression, on aura ce sentiment-là de voir son vœu ou son souhait exaucé, son rêve se réaliser. On est dans la foi, on a des attentes, mais il va falloir sortir de cette énergie d'attente. Il va falloir mettre en place de nouvelles choses, reconstruire le lien, se reconstruire aussi soi-même sur de nouvelles bases avec l'âme sacrée ici, mais on garde la foi, ce lien va aboutir. Donc les choses sont en train d'avancer, de se mettre en place. Déjà du côté du masculin sacré, on a ce masculin sacré qui s'est reconnecté à ces deux âmes, à ces deux polarités masculine et féminine. Et on a cette autre là actuellement qui ressemble. Moi ici avec cet amour passionnel, ça me parle de très très fort désir, de très très fort désir pour sa divine. On est dans l'instant présent, on est dans la légèreté, on ne se presse pas, on ne se prend pas la tête, on essaie de se reconnecter à soi, de se retrouver soi, de prendre du temps pour soi. Donc moi ça me parlera beaucoup plus des masculins sacrés qui sont en train de se redécouvrir, qui se donnent un peu plus d'amour, qui prennent un peu plus de temps pour eux, qui se donnent déjà et d'abord de l'amour à eux-mêmes, quoi. Voilà. Et c'est très positif dans l'avancée du lien. On va voir. Au niveau du lien. On a une forte montée de Kundalini qui vont se faire ressentir au niveau du lien. Ça parle de réalignement aussi. Au niveau du lien. Où en est-on au niveau du lien, s'il vous plaît?
On parle ici de reprise de communication, hein. Mais c'est une communication, une communication masquée, c'est-à-dire on ne dit pas tout, on garde certaines choses, on ne dévoile qu'une partie, mais on ne se dévoile pas entièrement, hein. Mais la communication il sera, mais il y a encore la présence des masques sur le lien. Donc on se cache encore derrière un masque, mais le choix pour moi au niveau du lien est déjà fait, d'un côté comme de l'autre, hein. Donc, parce que le lien ça part des deux, hein. Donc il y a une communication à venir, il y a une communication qui va se faire des deux parts. On a la fuite, on a les masques et la fuite sur le lien. Mais on fait tout de même ce voyage, hein. On va vers tout de même vers la formation de ce couple sacré. Pour moi, il y a certains déjà qui sont en couple sacré, qui vivent déjà cette union. Ça peut me parler aussi de certaines flammes qui emménagent ensemble, qui vivent ensemble et qui débutent leur mission divine, leur mission d'âme ensemble. Donc ça me parle par rapport à ce voyage. Donc pour moi, très prochainement, il y a des choses qui vont bouger. Par rapport à ce qui était caché. Pour moi, ça parle de surveillance aussi. Donc, soit l'un, soit l'autre, voilà, vous allez surveiller sur les réseaux. Vous recevez pas mal de synchronicité actuellement. Il y a des choses cachées ici qui seront révélées, hein. On se surveille mutuellement ici, hein. Mais il y a, comment dire, on va dire, il y a des choses, il y a une situation qui va bouger, hein. Ça va bouger. Ça va très très vite bouger, hein. Mais on parle de rapprochement, prendre un temps de méditation, de recul, prendre un temps de se retrouver soi, de se réaligner. De toute façon, vous allez vers cette stabilité. Vers cette stabilité, hein. Pour moi, il y a un ancrage qui se fait au niveau de la matière par rapport au lien, même si sur le lien, il y a la fuite. Ça peut parler de la féminine comme du masculin. Mais moi, je ressens beaucoup plus cette énergie du masculin qui se cache encore derrière ses masques et qui se recroqueville un peu, hein, sur lui-même, qui a besoin de ce temps pour se retrouver lui-même, hein. Lui ou elle, mais ça peut être un homme ou une femme, hein. Donc ce tirage parlera à l'un comme à l'autre. On est dans la foi, on a confiance, hein, ici les féminines. On a confiance en l'autre, hein, mais il y a des attentes encore. On rêve et on a ce besoin de retrouver l'autre, on a ce besoin de se rapprocher du jumeau ici. Mais on vit l'instant présent. On vit tout de même dans l'instant présent du côté de votre autre. On a quelqu'un ici qui ne se prend pas la tête et qui est dans la légèreté. On a cette personne qui s'est reconnectée au niveau de ces deux polarités. On a cette personne qui est dans cet amour passionnel vis-à-vis de vous aussi et qui prend le temps de méditer aussi. Alors, le masculin sacré avec l'oracle des miroirs. Donc, avec l'oracle des miroirs, j'ai la culpabilité côté du masculin sacré par rapport à c'est beaucoup plus. Et qu'est-ce que les gens vont dire si je reprends contact avec ma féminine? Qu'est-ce que les gens vont dire si je donne des nouvelles à ma féminine? On a ce masculin aussi qui pense d'abord à ce que diront les autres avant de penser à ce que je veux moi. Donc on est dans la culpabilité. Si on se pointe un peu du doigt, pour moi ici on se voit en miroir ici avec la projection. On a des masculins déjà qui se projettent par rapport à cet engagement, par rapport au fait de s'unir, d'unir leur âme à celle de leur autre, de s'unir
au niveau de la matière avec leur féminine. On a l'amour. Oh, c'est trop beau. Oh, on a des masculins sacrés qui sont dans l'amour ici pour leur autre. Oh, mais... I'm shocking. Je suis trop choquée. Mais je suis trop choquée. Non. Ah ouais. Donc, c'est comme ça que ça se passe de votre côté, hein, les masculins. Donc, on a des masculins sacrés qui vivent cet amour dans l'instant présent, qui le vibrent. Ils vibrent cet amour pour leur autre. Mais en fait, ils ne peuvent plus se le cacher. C'est... Ah ouais. Ils sont dans l'amour ici inconditionnel, hein, pour moi, pour les jumeaux ici. On parle de trahison. S'ils ont pris de la distance ici, certains masculins, c'est par rapport à la trahison qui se sont occasionnés à eux-mêmes, par rapport à la trahison qu'ils ont occasionnée aussi à leur autre. Mais on a ces masculins sacrés qui reviennent dans l'amour ici à leur autre, hein, qui ressentent cet amour ici pour leurs jumeaux, pour leurs jumelles ici. C'est trop beau, les runners, ils sont dans l'amour. Alors, amour passionnel ici. Ah, c'est trop beau, hein. Ils le ressentent, ils le vibrent, cet amour. C'est trop beau. Ça me parle d'amour passionnel avec le temps, hein. Un amour qui va durer dans le temps pour moi ici, ça me parle. Et pour moi, ça ne me parle pas dans la mesure où les choses vont prendre du temps. Moi, ça me parle ici de la durée, de la longévité. Donc, pour moi, c'est cet amour qu'ils le ressentiront de façon lente, de façon éternelle, de façon, c'est-à-dire la montre elle tourne et ne s'arrête pas. C'est cet amour ils le ressentiront on me dit toute leur vie. Toute leur vie. Voilà. Et ça commence maintenant. Maintenant, les masculins sacrés entrent dans le game. Ils ne peuvent plus faire machine arrière. Ah ouais. Eh oui. Ils n'ont pas le choix. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau qu'ils soient dans l'amour comme ça. Franchement, c'est rare. C'est rarissime. La méditation. Ça me parle ici de retrouver son enfant intérieur, de retrouver aussi son âme d'enfant. Donc, on a des masculins sacrés ici qui ont envie aussi sûrement d'avoir des enfants, hein, pourquoi pas, qui vont changer par rapport à leurs pensées limitantes, qui ne veulent pas d'enfants, ou qui n'aiment pas les enfants, qui ne supporteraient pas d'avoir des enfants, hein, ou qui ne supporteraient pas leur runner avec un enfant, ou leur chaser avec un enfant. Voilà. Donc, on a des masculins sacrés qui remettent cette question qui remettent ça un peu sur le tapis et qui ont envie de retrouver, sûrement, qui vont être peut-être prêts à accepter, hein, si l'un des partenaires a un enfant ou pas. Ça peut parler aussi de se retrouver soi-même, de retrouver son côté un peu plus enfantin, hein, d'être moins dans la dureté, hein. On a des masculins sacrés qui vont essayer de lâcher un peu prise, qui vont faire baisser la pression, hein, baisser d'un temps, qui vont s'apaiser un peu, qui vont rigoler, qui vont s'amuser, qui vont essayer d'être un peu dans l'innocence. Ça me parle de l'innocence, avoir l'innocence ici d'un enfant. On a des masculins sacrés qui se renouvellent, qui se retrouvent, qui retrouvent leur authenticité. Voilà. Alors, la féminine. Où en est la féminine? Ça me parle ici de féminine, hein, qui essaie de mettre les différences de côté, hein. Et on a des féminines aussi qui savent ici qu'elles sont observées par leur masculin. Donc, elles font celle-là, mais elles le savent. Et ça me parle aussi, hein, d'être dans l'accueil, dans la réception, dans l'accueil de la situation. Pour moi ici,
on a cette envie-là de faire le tour du monde avec son autre, de parcourir le monde, de voyager, de découvrir, hein, de faire ce voyage, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de la matière, que ce soit des voyages, mais faire ce voyage main dans la main ici avec son autre. On a des féminines ici qui sont impatientes de vivre et d'atteindre cette réunion avec leurs jumeaux. Et ça parlera aussi pour celles et ceux qui sont déjà en réunion avec leurs jumeaux, avec leur autre. Donc pour moi ici, il y aura des retrouvailles. On a des féministes ici aussi, hein, par rapport à la trahison. Hein. On a la blessure de trahison qui est encore... qui s'est réouverte, hein, pour moi les féminines ici. Donc à chaque fois on essaie d'appuyer un peu plus sur la blessure pour voir si elle est guérie. Hein. Et je pense que c'est un travail que votre masculin fait de son côté. Donc, on a des masculins sacrés ici qui appuient un peu plus encore sur la blessure de trahison. Ou qui vont appuyer encore un peu plus sur la blessure de trahison. Et ce qui va pousser certaines féminines à travailler là-dessus et à guérir cette blessure si elle n'est pas encore guérie, si elle est encore ouverte, si la plaie est encore béante. Donc, on garde la foi malgré tout, on vous dit ici. On a des féminines qui ne vont pas se laisser abattre, qui ne vont pas se laisser faire et qui vont regarder cette blessure de trahison en face et de plus près. Donc, on essaie de prendre un peu de recul. Donc, ce qui vous est conseillé ici, mes féminines. On est dans la clairvoyance, hein. On a envie que les choses puissent faire qu'on est maturé. Hein. On est dans l'attente, mais les choses avancent, les choses sont en train de prendre forme. Ça prend du temps, mais ça va se faire. Donc on parle ici de clairvoyance. On travaille ici sa clairvoyance, son troisième œil, ou encore ça parlait des féminines qui sont actuellement dans les consultations ou qui travaillent un peu plus leur médiumnité ou qui vont recevoir aussi des dons ici pour moi encore. Ça nous parle de sexualité. On rêve d'avoir cette relation intime avec son autre, cette relation intime avec son jumeau. Hein. On est dans le manque ici, on est dans l'envie, on est dans le désir. Hein. Donc pour moi, on annonce quand même aux féminines ici avec le miroir magique et la joie dans un prochain temps. Un rapprochement qui va se faire. Hein. Pour moi, il y aura des nouvelles qui vont être données ici. Elles auront sûrement des moments de retrouvailles ici avec l'autre, hein, parce qu'on parle ici de moments festifs, joyeux. Donc c'est un moment passé avec son autre qui sera, comment dire, assez gai, assez... On aura l'impression de vivre ce que l'on a toujours voulu vivre avec son autre. Donc, de passer un bon moment avec son jumeau ici, de pouvoir enfin se retrouver et passer un moment agréable. Mais ça me parle aussi ici d'union. Ça peut parler des jumeaux qui vont peut-être se paxer, se marier ou s'engager réellement dans une vie commune. Donc, on y pense, même si ça n'a pas encore été le cas. On vous annonce ici que très prochainement les choses vont se mettre en place et ça va se faire. Donc avec le miroir magique, on est dans cette envie d'attirer l'autre, sur le lien on parle ici, hein, de construction. On va retrouver ici une stabilité au niveau du lien, une stabilité au niveau du lien. On va bâtir ensemble, on va construire ensemble, on va travailler ensemble sur ce lien, on va travailler ensemble pour pour pouvoir réaliser ce que l'on a toujours souhaité. Ça me parle aussi des jumeaux, hein, qui vont sûrement chercher et trouver ensemble cette maison dont ils ont toujours rêvé, trouver cette habitation, hein. C'est quelque chose qui va se faire ensemble avec le masculin. Donc pour moi ici, on a sûrement des jumeaux qui vont déménager dans un lieu, dans un endroit qu'ils auront trouvé tous les deux, parce que je l'ai sur le lien. Donc c'est des recherches qui se feront à deux.
l'autre. Hein? La communication. J'ai la correspondance sur la communication. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des échanges d'un côté comme de l'autre. On vous le confirme ici. C'est bizarre. Là, c'est confirmé qu'il y aura des reprises de contact. J'ai des correspondances sur la communication quand même. Ah ouais, maintenant, voyons voir les masques. Les masques. Ah. Bon. Ce qui est bien, c'est que j'ai la fatalité sur les masques. Donc, on va y mettre un terme. Hein. Tout ça, ça va dégager. Hein. Ça va... On va faire ici, pour moi, tomber les masques. Hein. Pour moi, on aura des nouvelles. Hein. Et juste pour confirmer quel genre de nouvelles, si elles sont bonnes ou mauvaises. Ah, mais c'est bien. Bon, avec la fatalité, on a de bonnes nouvelles quand même, dans la mesure où c'est un nouveau départ ici. Donc, on fait tomber les masques au niveau du lien. Hein, avec la fatalité, c'est-à-dire vous n'aurez pas le choix. La sauce où l'univers prendra les choses en main et va tout faire péter. Tout faire péter pour acter enfin ce nouveau départ entre vous et votre autre. Si pour moi, il y a une relation qui se construit ici sur de nouvelles bases. Il y a un lien qui prend forme. Il y a un lien qui s'installe, qui s'impose, qui prend son empreinte dans la matière. Donc, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Hein. Ça va beaucoup parler des deux côtés. Hein. D'un côté comme de l'autre, pour moi ici, quand il y aura des retrouvailles, quand vous allez vous retrouver avec votre jumeau, quand vous allez vous voir avec votre jumeau, ben, ça va blablater, ça va parler, à ne pas en finir. Ouais. Bon. Voilà, on a la naissance, on a le nouveau départ, ce qui est bien pour les deux. Bon, voyons voir sur la fuite, qu'est-ce qu'on a. Au niveau de la fuite. Bon. C'est une bonne chose. On y met un terme à la fuite. Parce que j'ai la séparation sur la fuite. Donc, c'est fini ça. On arrête de fuir. Et on prend le taureau par les cornes. Et on avance. Voilà. Et je pense que c'est un peu plus demandé aux féminines d'y mettre un terme par rapport à cette fuite. Je pensais quand même que c'était les masculins qui fouillaient le lien, mais apparemment, ce sont les féminines qui sont en fuite actuellement et elles vont y mettre un terme. Hein. Elles vont y mettre un terme, les féminines, à cette fuite. Elles vont arrêter de fuir leur rôle, de fuir le lien. On a des féminines ici qui, qu'elles le veuillent ou non, vont revenir ici sur le lien. Par rapport à ce que je vois. On donne ici une seconde chance au couple sacré. On tend la main, on se donne la main mutuellement ici. On se redonne une chance de pouvoir reformer ce couple dans la matière, de pouvoir reformer ce couple sacré dans la matière. Pour moi, il y aura quand même de grosses blessures qui seront guéries pendant cette période, disons cette semaine. Donc pour moi, les choses vont revenir à la normale. On va retrouver un équilibre, on va retrouver une stabilité, un ancrage. Et par rapport à la fuite, on y met un terme ici. On a envie de retrouver l'autre. On a envie de passer de bons moments avec cette personne, avec votre autre, hein, bien sûr. On se donne ici une nouvelle chance. Hein, et on vous dit que le lien est sous protection. Donc, n'ayez aucune crainte, mes femmes. N'ayez aucune crainte. Pour celles et ceux qui veulent rentrer en contact ou en communication avec leurs jumeaux, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Le jumeau ou la jumelle ne va pas vous rembarrer. Ne va pas vous envoyer paître dans un coin perdu du monde. Je crois que c'est suffisant, hein. Je vais pas en faire plus. Voyons voir simplement quel est le message de votre autre. Je vais juste voir
voir le message. Quel message votre grave? Alors, quel message votre grave? Quel message votre grave? Donc, on a votre autre ici qui n'est pas encore prêt à donner des nouvelles. Hein. On a votre autre qui n'est pas encore, qui vous dit qu'il n'est pas encore prêt à vous donner des nouvelles. Ça me parle ici hein, d'un besoin d'un temps de ressourcement, mais je pense qu'il n'aura pas le choix. On a la foudre karmique ici, hein, on a la foudre. Ça me parle de l'homme, je sais pas pourquoi. Ça me parle de l'homme et de façon retournée. On a un homme ici qui est encore un peu bloqué, un peu borné, un peu... Mais cet homme finira par retrouver sa tranquillité d'esprit, sa tranquillité d'âme, retrouver une certaine paix ici. Hein. Cet homme finira par trouver la solution pour pouvoir sortir de ce blocage. Hein. Alors, en fait, cet homme se bloque tout seul. En fait. Il n'y a aucune entrave, il n'y a rien qui l'empêche de quoi que ce soit. Donc, ça parlera pour beaucoup des polarités runner ici. Hein. Donc, on a votre autre ici qui vous dit que pour l'instant, il est bloqué. Pour l'instant... il a besoin de ce temps pour lui, hein. Mais il sait que il a juste la foudre en face. Donc, va falloir qu'il se grouille, qu'il se magne. Parce que si on a cet homme qui ne réagit pas, on a la foudre juste à côté qui va frapper. Donc, ça nous parle de mutation ici. On a cet homme qui est en pleine transformation, qui est en pleine mutation actuellement, qui est en train de changer de peau ici. Hein. On a cette personne qui vous le dit. Et c'est quelqu'un qui va prendre des initiatives, qui va faire le pas, ce pas vers vous. On a quelqu'un ici qui se reconnecte à sa foi, qui se reconnecte à sa religion, sûrement aux divinités auxquelles il croit. Donc on a quelqu'un ici qui est dans la prière et qui est dans les demandes, qui est dans la foi aussi. On parle ici de réussite. Cet homme va réussir à sortir de ce blocage qui n'en est pas vraiment un. Donc pour moi c'est un blocage qui est volontaire en fait. On a cet homme qui bloque les choses de façon volontaire. Qui le fait de façon volontaire en plus. Mais on a cet homme qui est juste en face de la foudre. Donc au moindre mauvais mouvement, à la moindre mauvaise action, je pense que cet homme va se reprendre un karma, mais direct. C'est-à-dire, ni une ni deux, tu te le prends dans la gueule. Mais on parle de cet homme qui va réussir à se sortir de ce blocage. Voilà. On parle ici de justice divine, on remet de l'ordre. Hein. On a cette personne qui va remettre de l'ordre, la justice va intervenir. Par rapport à cet homme qui a été, votre autre qui a été longtemps dans le sacrifice, et cette personne le reconnaît qu'il a été dans le sacrifice, mais il va y mettre de l'ordre hein, pour moi. On y met un terme au sacrifice, on se rend compte ici de ses erreurs. Hein. On a cette personne qui vous dit qu'il se rend compte qu'il a été dans l'erreur, qu'il a croqué la pomme, qu'il a mangé le fruit défendu. Il se rend compte qu'il s'est sacrifié, qu'il a sacrifié votre relation. Et on a cette personne qui vous envoie comme message, qui vous demande pardon, qui vous demande pardon, qu'actuellement on a cette personne qui est dans l'isolement, qui se sent seule et qui se reprend un temps pour se recueillir. Mais on a cet homme qui a envie de faire la paix, qui ne veut plus rajouter de l'huile sur le feu, mais comment dire, et encore moins éteindre ce feu. Il a essayé hein, de toutes les manières possibles de pouvoir éteindre cette flamme qu'il y avait entre vous. Il n'y est pas parvenu. Donc cet homme n'a pas d'autre choix que de faire face et de pouvoir acter ce pardon vis-à-vis de vous. On a cet homme déjà qui vous le dit à travers ma vidéo. On a cette personne qui vous demande pardon hein, par rapport à ce qui s'est passé et qui va prochainement bouger. On a cette personne qui retrouve la lumière, hein, qui retrouve son chemin. On a cette personne qui va bouger hein, et cette personne sait que c'est nécessaire pour l'avancée de votre lien, pour l'avancée de votre relation, pour l'avancée des choses, hein, pour pouvoir irradier de lumière, pour pouvoir être ce soleil en fait. On a cet homme qui n'a pas d'autre choix que de venir vers vous, hein,
Donc cette personne le reconnaît, cette personne le sait, cette personne travaille sur elle, travaille sur un pardon. Et cette personne vous dit qu'elle va bouger, hein, que c'est nécessaire. Hein. On a cette personne qui va faire le voyage vis-à-vis de vous après hein, cette période de mutation. Hein. Voilà mes flammes, fini le message pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a parlé et j'espère vous en faire plein d'autres. N'hésitez pas à commenter, à laisser des petits messages, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine guidance. Ciao mes flammes.